Tel un verre d'eau qui est offert à quelqu'un qui meurt de soif dans le désert. Telle une bougie dans les ténèbres de l'individualisme. Voilà ce qu'est la bonté pour chacun de nos congénères. La bonté est une qualité qui aujourd'hui passe pour la qualité, dans une certaine culture en tout cas, des faibles. Et beaucoup de gens se vantent de ne pas être Mère Teresa, de ne pas être l'abbé Pierre. Mais la bonté est ce à quoi aspirent du fond du cœur la plupart des gens. Ils veulent qu'on soit bon avec eux, ils veulent être bons avec les autres. À l'image de cette femme qui un jour m'a accosté pour me demander soi-disant de l'argent, mais en fait voulait simplement, en pleine gare de Lyon, avoir quelqu'un à qui parler parce qu'elle se sentait seule et qu'elle avait besoin d'une oreille attentive. La bonté s'exprime par des gestes, tels le geste du bon samaritain, le bien nommé, qui va être ému de compassion en voyant cet homme blessé, cet homme dans lequel il peut se reconnaître, dans lequel il peut s'identifier, même s'il y a le clivage culturel, même s'il y a le clivage ethnique, peut-être le fossé de génération, les tensions des ancêtres, bien il va se reconnaître dans l'autre et il va avoir ce geste de bonté, ce geste de soulagement sans rien attendre en retour, parce que la bonté n'attend pas de récompense, la bonté se suffit à elle-même. La bonté s'exprime également par des paroles. Je pense par exemple à Dieu en face de Caïn qui va lui dire « Mais Caïn, pourquoi est-ce que ton visage est triste et pourquoi es-tu abattu ?» Ces paroles qui sont en même temps un reproche mais un encouragement sont des paroles de bonté parce qu'elles vont amener Caïn à faire un chemin sur lui-même. Il choisira de le faire ou de ne pas le faire, mais en tout cas la bonté aura été à l'origine. D'ailleurs, parfois les reproches de l'Éternel sont des reproches forts. L'âne connaît son maître, mais mon peuple ne me connaît pas. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse là des paroles d'un Dieu aigri, d'un Dieu qui est plein de rancœur vis-à-vis de ses créatures? Non, il s'agit de paroles de bonté destinées à réveiller les consciences et à ramener les brebis à la bergerie. Le sommet de la bonté se trouve bien sûr dans l'incarnation de notre Dieu, dans ce petit bébé. Nous sommes en période de fête, et même si nous savons que les dates ne sont pas exactes, c'est quand même une occasion de se rappeler la naissance de Jésus. Et ce petit bébé qui vient et qui va vivre pendant cette trentaine d'années pour porter l'amour de Dieu, c'est le comble de la bonté, c'est ce à quoi nous voulons ressembler, c'est ce à quoi nous aspirons pour rendre le monde plus beau, pour rendre le monde meilleur, pour être mieux nous-mêmes dans nos vies, dans nos esprits, dans nos baskets. Et nous voulons maintenant demander au Seigneur de nous donner sa bonté. Dieu notre Père, nous voulons te ressembler. Nous n'avons même pas la force de le faire. Aussi, investis nos vies, investis nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, ta bonté pour que nous soyons bons vis-à-vis de nos prochains, que nous soyons bons vis-à-vis de nous-mêmes, que nous acceptions ton pardon et que nous nous traitions bien nous-mêmes afin de mieux traiter les autres. Seigneur, donne-nous de propager cette lumière qui vient de toi tout autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Ok. Sur ce bouton-là.